On a trouvé une vraie féminazie. Putain, c'est la meilleure vanne. Sachez que Bruno Retailleau, le 21 janvier dernier, il a fait une intervention devant le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et devant un parterre qualifié par le Huffington Post d'hétéroclite, mais penchant tout de même fortement à droite, comme le rapporte l'opinion. Bruno Retailleau se rend devant cet auditoire pour répondre à leurs questions. Au milieu des questions, il est interpellé notamment par Alice Cordier. Vous ne la connaissez peut-être pas, c'est la représentante d'un groupe féministe d'extrême droite, on est déjà dans de l'oxymore, mais qui s'appelle Némésis. Alice Cordier, elle interpelle Bruno Retailleau, on sait même pas exactement sur quoi d'ailleurs, mais Bruno Retailleau, ce qui est important, c'est ce qu'il répond. La vidéo que vous allez voir, elle a été retweetée par Alice Cordier elle-même. On l'écoute. Némésis, je voudrais féliciter les jeunes dames que j'ai vues. Voilà, bravo pour votre combat, et vous savez que j'en suis très proche. Et c'est inacceptable. Voilà, donc on n'aura pas la suite, on réécoute bien, c'est le premier mot qui est important. Némésis, je voudrais féliciter... Là, il y a deux choses qu'on voit et qui pour moi sont très claires. Un, il connaît pas le prénom d'Alice Cordier, hein, c'est pas quelqu'un qu'il connaît intimement, c'est pas quelqu'un qui suit sur les réseaux, en tout cas s'il la suit, il connaît pas son nom. Par contre, deux, il connaît le groupement Némésis. La manière qu'il a de dire Némésis, vous savez que c'est une manière de dire je vais parler de Némésis, il a bien retenu que c'était non seulement le nom de ce collectif, mais la manière qu'il a de le prononcer avec cette absence totale d'hésitation, on sent qu'il connaît bien le mouvement en question. Évidemment, la question c'est, quel est donc ce collectif Némésis? Eh bien, on va aller voir le Huffington Post, qu'on fait un bon boulot. Bruno Retailleau avoue partager le combat de Némésis, un collectif identitaire. L'occasion pour la militante de prendre le micro pour interpeller le ministère de l'Intérieur et lui demander la dissolution de la Jeune Garde antifasciste, organisation fondée en 2018. Donc bien sûr, les fascistes et les antifascistes comme d'habitude. Némésis, je voudrais féliciter la jeune dame. Bravo pour votre combat singulier, ça va être important. Vous savez que j'en suis très proche, a répondu Bruno Retailleau, avant de promettre de se pencher sur le cas de l'association antifasciste dans le viseur de l'extrême droite. Un honneur que l'intéressé a apprécié à sa juste valeur, qui a tweeté, vous le voyez, après des années d'humiliation, de comptes bancaires qui sautent, de réseaux sociaux censurés, de violences par des militants d'extrême gauche, d'articles à charge, après tout ça, j'ai été félicité par notre ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Immense fierté, bravo, collectif Némésis. Donc vous voyez que Alice Cordier, elle s'est elle-même félicitée de l'honneur que vient de lui témoigner Bruno Retailleau. C'est peu dire que l'agenda du collectif Némésis paraît très éloigné des missions républicaines confiées au ministère de l'Intérieur. Voici comment Alice Cordier définissait son combat que le ministre dit partager. Deux points, ouvrez les guillemets. Notre rôle aujourd'hui est de défendre nos hommes, nos mâles blancs. Moi je sais pas, hein. Normalement c'est dans ces moments-là où je vous dis, moi j'écoute les concernés. Mais attendez, mais ça y est, du coup je suis concerné. Ah, enfin, je peux officiellement répondre à Alice Cordier. Ça va. Je fais mon existence en mode easy. Non mais la folie quoi. Mais alors attendez, parce que c'est pas tout. Là c'est les délires mascu, tradwife et compagnie, ils nous fatiguent. Mais attendez, la suite. Et de redorer le blason du communautarisme entre personnes qui considèrent la France comme leur unique nation et la culture européenne comme la leur. Culture qui d'ailleurs a toujours placé les femmes sur un piédestal. Alice Cordier, elle revendique le communautarisme. Par parenthèse, c'est quoi la définition du communautarisme? La définition du communautarisme, c'est pas vivre rassemblés dans un même endroit. Ça, c'est éventuellement la ségrégation spatiale, volontaire ou involontaire. Le fait que, par exemple, les bourgeois blancs vivent entre eux dans le 7e arrondissement de Paris, c'est réel, hein. C'est un ghetto de riches. Le communautarisme, c'est le fait de revendiquer des règles particulières pour une communauté particulière. Quand Alice Cordier dit qu'elle veut promouvoir le communautarisme entre personnes blanches, parce que c'est ça, hein. Elle revendique en réalité le fait de pouvoir introduire en France des lois raciales. Alors elle le dit pas, mais c'est ce que ça veut dire. Ça c'est intéressant parce que comme toujours, ce sont celles et ceux qui gravitent autour du Rassemblement national sans en faire partie ou du moins sans y être élus, qui nous indiquent le plus clairement quelle est l'idéologie du Rassemblement national. Parce que Alice Cordier, par ailleurs, elle soutient explicitement le Rassemblement national, hein. Ça nous rappelle également Pierre Gentillet, hein, qui disait clairement vouloir faire des lois spécifiques pour ceux qui ont des papiers français mais qui ne sont pas vraiment français. Pierre Gentillet qui a été candidat pour le RN aux dernières législatives. On voit bien dans quel sens ils veulent aller. Ils veulent aller dans le sens d'une discrimination d'État qui ciblerait en France soit les immigrés et les étrangers, mais même également les personnes issues de l'immigration, celles qui, selon Pierre Gentillet, n'ont que des papiers français mais ne sont pas vraiment françaises. Nous sommes tous soumis aux mêmes lois. Donc quelque part, oui, nous sommes tous français. Oui, nous sommes tous français.
juridiquement. Celle qui, selon Alice Cordier, n'appartiendrait pas à la culture européenne. Qu'affirme Alice Cordier? Pour arriver à ces objectifs, plusieurs moyens nous sont donnés et nous aimerions en proposer deux essentiels que sont la remigration et le communautarisme. Le mot remigration, je vous rappelle, c'est un mot nouveau, certes, mais qui ne vise qu'à dissimuler une réalité ancienne, celle de la déportation. Il y a un autre parti en Europe qui veut la remigration et qui en a fait un programme de gouvernement, c'est l'AfD en Allemagne. Et pour le coup, l'AfD, eux aussi, ils nous font le plaisir de ne pas se cacher derrière leurs petits doigts et de dire les choses telles qu'ils les pensent. L'AfD veut la remigration, pas pour les étrangers et les immigrés, mais pour les Allemands d'origine étrangère. Et bien quand on lit Alice Cordier qui prône le communautarisme, qui prône de favoriser en France ceux qui ont la France comme seule nation et la culture européenne comme la leur, on entend bien que leur cible, ce ne sont pas seulement les immigrés et les étrangers, leur cible, ce sont au-delà les Français d'origine immigrée. Donc, disons-le clairement, les Noirs et les Arabes. Vous avez là des propos racistes, la revendication de lois raciales. Mesdames, messieurs, ce combat que Bruno Retailleau dit partager. On va écouter la réponse de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau est au micro de Sonia Mabrouk, c'était il y a quelques jours, et il a dû répondre sur cette question. Écoutez bien, vous allez voir, ça vaut le détour. Quand ces jeunes femmes m'ont interpellé au milieu d'un feu roulant de questions, elles m'ont demandé et posé la question sur leur combat, qui est un combat contre l'islamisme, qui est un combat contre l'antisémitisme. Et bien sûr, je leur ai dit que je partageais ces combats, parce que c'est la vérité. Il parlait pas de leur combat pluriel à propos de l'antisémitisme et l'islamisme, il parlait de leur combat singulier. Bravo pour votre combat. Vous savez que j'en suis très proche. Vous allez me dire, bon, c'est ténu, mais alors vous allez voir, attendez, c'est pas fini. En revanche, Némésis ne m'a rien dit sur le moment. Il savait pas, monsieur le juge, il savait pas qui c'était. Némésis, je voudrais féliciter les jeunes dames que j'ai vues. Voilà comment parle quelqu'un qui ne sait pas, voilà, ça ne lui dit rien. J'ai vu après que c'était une association qui avait des positions très radicales. Là, il est en train de rétro-pédaler. Mais quelles sont ces positions radicales que Bruno Retailleau n'accepte pas? Il avait très brutalement, d'ailleurs, par exemple, attaqué Valérie Pécresse. Voilà, c'est ça le problème. Sur le fait que c'est une association raciste et communautariste, là, par contre, non, ça va. Et alors attention, c'est pas fini. Et je ne me sens pas du tout proche de cette association en tant que telle. J'ai répondu sur des combats qui me semblaient être des combats importants. Des combats pluriels. En tout cas, que je mène depuis très longtemps. Il y a les combats collectifs et on va conclure, il y a les combats... Et l'extrême gauche, bien entendu. Attendez, ça y est, on y est, mesdames, messieurs, ça y est. Que je mène depuis très longtemps. Il a fini, Sonia Mabrouk va le couper. Mais alors attention, il avait encore un truc à dire. Combats collectifs et on va conclure, il y a les combats... Et l'extrême gauche, bien entendu, c'est du terrorisme intellectuel. Voilà. Alors c'est ça, mesdames, messieurs, le terrorisme intellectuel, hein. C'est la gauche, bien sûr. C'est pas fini. Évidemment, Mme Guettet en profite, elle profite de cette confusion et elle voudrait que je me taise. Eh bien, je ne me tairai pas. Bah pour quelqu'un qui ne se tait pas, il pourrait assumer quand même peut-être Nono là. S'il veut tant que cela ne pas se taire, et s'il veut tant que cela être quelqu'un de courageux, bah assume frérot, parce que là on t'a tous vu que tu connais parfaitement le collectif Némésis, que là t'es en train de pipoter mais au dernier degré, que tu sais parfaitement de quel collectif il s'agit. Peut-être, c'est vrai, peut-être qu'il connaissait pas toutes les positions du collectif Némésis et qu'il rétro-pédale derrière. Mais enfin, pour quelqu'un qui revendique de ne pas se taire, c'est un peu facile de taper sur le terrorisme intellectuel d'extrême gauche, hein. On aimerait qu'il assume plutôt ce qu'il a dit à l'époque, ça ce serait courageux. Et alors attendez, vous pensez que c'était fini? Naïf que vous êtes. Eux, ce sont des islamo-gauchistes. Il nous manquait ça, mesdames, messieurs. Preuves, arguments, sources, éléments d'argumentation, segments de phrases tangibles qui permettent de documenter une telle assertion. Non, rien. Eux, c'est du terrorisme intellectuel et de l'islamo-gauchisme. Et j'ai raison. Ça s'appelle la stratégie du chiffon rouge ou du red herring en anglais. La stratégie du chiffon rouge, donc, qui consiste, quand tu es pris la main dans le sac, à avoir dit une bêtise, à agiter un chiffon rouge d'ailleurs en disant un terroriste intellectuel, regardez, un insoumis. Et hop là, évidemment, t'es sur CNews, t'es tranquille, on va te fiche la paix. Les gens ne se focalisent plus que là-dessus et pas sur les immondices que tu as cautionné, bien évidemment, en apportant
ton soutien au combat singulier, une association qui a des positions d'un racisme absolument explicite, une association d'ailleurs crypto-fasciste, parce que revendiquer du communautarisme et de la remigration, c'est vouloir sortir de l'état de droit, comme je vous le dis systématiquement. Sortir de l'état de droit, c'est revendiquer que la majorité puisse opprimer des minorités. Vouloir que la majorité puisse opprimer des minorités, c'est une des caractéristiques de, je vous le donne en mine, le fascisme. Tout va bien dans le monde, tout va bien en France. Elon Musk apporte à nouveau son soutien à l'AfD. AfD, parti clairement néo-nazi en Allemagne. Mais bien sûr, évidemment, les gestes qu'il a fait lundi dernier, c'était pas du tout des saluts nazis, hein, bien sûr. Où allez-vous chercher ça? Voilà. On a Bruno Retailleau qui ment comme d'ordinaire. Mais est-ce vraiment surprenant sur les statistiques de l'immigration pour donner l'impression que le vrai danger en France, c'est l'immigration et que tous les délinquants et auteurs de délits sont des immigrés? On a vu que c'était complètement faux. Il est contredit en direct. Mais peu importe, après tout, on n'a pas besoin d'être rigoureux. Et puis là maintenant, on a Bruno Retailleau qui apporte son soutien en France, la boucle est bouclée, à un collectif tout à fait explicite sur sa volonté de faire remigrer une partie des Français et de faire triompher le communautarisme en France et en Europe. Mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis, l'internationale fasciste, et ben voilà, elle est au pouvoir aux États-Unis et elle est au gouvernement en France.